Je reste peut-être debout pour pouvoir dévisager les plus méchants. C'est un grand plaisir d'être ici. Je reconnais les traces de M. l'abbé Pinault et de M. l'abbé Rioux. Ah là là. Deux points surtout. Et peut-être, je ne sais pas ce que ça va durer. 2 points. Premièrement, je crois que bon nombre d'entre vous est bien au courant du problème de la fraternité. Donc je ne vais pas insister là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est d'apprendre les leçons, essayer d'apprendre les leçons, parce que ça risque de se répéter. Le problème est gigantesque, comme j'essayais de dire. J'ai essayé de le dire l'autre soir, il y a 2 jours, et je ne sais pas, j'ai réussi tant bien que mal, mais le problème est gigantesque. Et puis, deuxième point, l'avenir, et des réserves pour l'avenir. Beaucoup veulent une organisation. Pour les raisons que je vais exposer, je ne suis pas sûr que beaucoup est possible dans cette ligne-là. Bref, en principe j'y arrive. Quel est le problème? Le problème qui fait la déchéance, sinon la chute de la fraternité actuellement, de la fraternité Saint-Pédis. Le problème est gigantesque. C'est toute la vie citadine contre la vie de la campagne. C'est toute la vie de la réalité d'hier contre la fantaisie d'aujourd'hui. C'est toute la vie du catholicisme des siècles précédents à la franc-maçonnerie contre la franc-maçonnerie des siècles récents. C'est toute une mentalité qui met Dieu à la première place et une mentalité qui met l'homme à la première place. Le Concile Vatican II n'a été que le transfert à l'intérieur de l'Église de cette mentalité et de ce nouveau monde, de ce nouvel ordre mondial qui entourait et obsédait, qui faisait le siège à l'Église. Et l'Église s'est défendue à partir de la Révolution française, qui est en quelque sorte le pivot, le point clé du passage de l'ancien monde, de l'ancien régime au nouvel ordre mondial. Et comme plusieurs, vous savez, Monseigneur Lefebvre, comme le cardinal Sunens, ils ont dit le Concile de Vatican II a été la Révolution française à l'intérieur de l'Église. Et ce qui se passe dans la fraternité Saint-Pédis, ce n'est que Vatican II à l'intérieur de la fraternité. Or, comment est-il possible que la fraternité formée par Monseigneur Lefebvre pour résister ait pu finir par céder? Eh bien, il faut poser la question contraire. Comment est-il possible que la fraternité tienne plus que, disons, 40 ans? Je me souviens au séminaire, le Père Bariel nous dit, qui était élève, disciple, si vous voulez, du grand prédicateur des exorcismes, le catalan, le Père Vallée. Il citait le Père Vallée comme disant que toutes les congrégations, le Père Vallée avait fait une étude approfondie des exorcismes à partir du temps de Saint Ignace. Et Dieu sait s'il y a eu des congrégations et de saints prédicateurs, de saints jésuites, de beaucoup d'autres congrégations qui ont adapté les exorcismes pour leur époque, pour leurs circonstances. Et donc, le Père Vallée a fait une étude approfondie de toutes ces congrégations qui ont prêché bien, qui ont commencé par bien prêcher les exorcismes. Et il a constaté qu'aucune de ces congrégations n'a duré plus que 40 ans. Parce que le diable s'occupe des congrégations qui prêchent les exorcismes. Et le diable s'est occupé, pour ce qui concerne la fraternité Saint-Pédis, le diable a dû s'occuper de bien plus que seulement une congrégation qui prêchait bien les exorcismes.
la fraternité Saint-Pédis était le bastion de la foi dans une église qui s'effondrait, qui s'est effondrée. Et donc le diable se devait de la faire tomber, et il avait de son côté le monde moderne tout entier, pour ainsi dire. Presque rien dans le monde moderne tient encore contre le nouvel ordre mondial. Les francs-maçons ont gagné, pour ainsi dire. Certains d'entre vous vous souvenez peut-être d'une série qui est parue dans Sissinono. Qu'est-ce que c'était? Ils pensent avoir gagné. Ou est-ce que quelqu'un se souvient? C'était une série d'articles sur les grands représentatifs du modernisme au Vatican II. Le titre de cette série était quelque chose comme « Ils pensent avoir gagné ». C'est-à-dire, selon toutes les impressions, ils ont gagné. Les mauvais ont gagné. Et c'était prévisible. Et le miracle, c'est que quelque chose tienne encore contre ce monde qui nous entoure, dans ce monde. Notre Seigneur dit pour la fin du monde, je ne crois pas que nous soyons encore à la fin du monde, je crois, c'est absolument pas un dogme de foi, mais je crois que nous sommes en plein dans la répétition générale de la fin du monde. En termes du vénérable Bartholomew Althusser, je crois que nous nous trouvons à la fin de la 5e époque de l'Église. Il y aura un châtiment, encore la 6e époque qui ne dure pas longtemps, selon Notre-Dame de la Salette, et puis il y a la 7e époque qui sera la montée et le règne de l'Antichrist. Donc la fin du monde n'est pas loin, mon avis, mais elle n'est pas très proche non plus, et donc ce que nous vivons, ressemble beaucoup à ce que sera la fin du monde, mais c'est pas encore la fin du monde. Mais pour la fin du monde, notre Seigneur dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, tout s'y passerait. Même les élus ne se sauveraient pas si c'était possible. Aujourd'hui, pareil. Les circonstances sont telles que sans une grâce particulière, tous nous y passerions. Et si Dieu n'intervient pas, et relativement tôt dans cette situation, je ne sais pas si aucun d'entre nous tiendrait encore. C'est tellement grave. On voit, par exemple, pour les enfants, qu'est-ce que sera le monde de demain pour les enfants? Aujourd'hui, les lois permettent encore dans France, je crois, l'éducation à la maison, mais en Allemagne, c'est déjà défendu. Et aux États-Unis, ils veulent le défendre, mais chapeau aux Américains. Je me souviens, il y a peut-être 15 ans de là, il y a eu une grande tentative, certainement des francs-maçons et des autres ennemis de Dieu innommables, qu'on ne peut pas nommer. Certainement, il y a eu, c'était eux derrière une tentative de prohiber l'éducation à la maison. Mais il y avait un soulèvement parmi les parents américains. Il y avait encore à ce moment-là assez de bon sens pour protester, et la protestation a été telle en faveur de l'éducation à la maison que les politiciens imbéciles ou criminels ont dû céder, et donc ce n'est pas passé. Mais la prochaine fois, ces criminels reviennent constamment à la charge. Vous le savez, si vous êtes tant soit peu au courant. Et s'ils se font refouler une fois, ils attendent 5 ans, 10 ans, ils reviennent à la charge, parce que avec le pourrissement continuel des pauvres gens, en 5 ans, 10 ans, ils prévaudront là où ils n'ont pas prévalu il y a un peu de temps avant. Tout joue actuellement pour l'ennemi. Et si on dit, au moment où remontons à la réforme, c'est les pays en Europe, les pays relativement riches, les pays commerçants qui sont tombés au protestantisme,
c'est les pays pauvres de paysans, Italie, Espagne, Pologne, Irlande, qui sont restés catholiques. La France, à moitié, parce que la France était à moitié paysan et à moitié commerçant et riche. Et la France, finalement, est sortie des griffes du protestantisme, mais est tombée d'autant plus gravement au moment de la Révolution française. C'est une baisse continue. J'ai évoqué tout à l'heure le vénérable Bartholomew Holzhauser. Combien d'entre vous sont au courant des 7 époques de l'Église? Son analyse de l'histoire de l'Église en 7 époques. Personne? 1, 2, 2 et demi. Bon. 3 et demi, bon. C'est très intéressant et ça ferait la matière de toute une conférence. J'ose dire, très intéressante. C'est une analyse, un diagnostic de l'histoire de l'Église une interprétation des chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Les 7 lettres aux 7 églises d'Asie. Et le vénérable pensait, il est vénérable, déclaré vénérable par l'Église. Donc ce n'est pas n'importe qui. Un prêtre allemand du début du XVIIe siècle, de la première moitié du XVIIe siècle. Et il dit, il y a 7 époques de l'Église correspondent aux 7 lettres. Et il y a 3 époques qui montent. Il y a 1000 ans, la 4e époque est 1000 ans, entre plus ou moins 500 et 1517, Luther, et puis 3 époques qui descendent. C'est-à-dire une 5e époque qui descend, et une 6e époque, ce qu'aujourd'hui on pourrait nommer le triomphe du cœur immaculé de Marie, qui interrompt la descente, mais à la fin, la corruption revient, et c'est la descente finale vers la 7e époque qui est l'Antichrist. Tout cela, c'est très intéressant et très persuasif. Donc, c'est pour cela que moi, je pense que nous sommes à la fin de la 5e époque et que nous sommes à l'ombre même d'un châtiment divin. Je pense qu'il n'y a rien de moins qu'un châtiment divin, comme le déluge, qui puisse remettre les pendules à l'heure. Et donc, c'est toute une descente multiséculaire depuis le XIVe siècle, depuis la fin du Moyen-Âge, et même avant la fin du Moyen-Âge, la décadence s'annonçait. Par exemple, Saint Vincent Ferrier, grand prédicateur dominicain, estimait, devinait, pensait que la fin du monde était pour ce moment-là. Il a fait une erreur du calendrier de 600 ans, bon, petite erreur, mais il ne se trompait pas essentiellement. C'est-à-dire que le Moyen-Âge descendait déjà, et implicite dans cette descente était l'arrivée jusqu'à l'Antichrist, la descente jusqu'à l'Antichrist. Nous nous trouvons en plein dans cette descente. Il n'y a que il faut que cette descente soit interrompue par un châtiment qui nettoyera tout. Cette fois-ci, le bon Dieu ne lavera pas les délinquants, les crimes de l'humanité, il les brûlera. C'est Notre-Dame à Akita en 1973, le 13 octobre 1973. Cette date n'est pas accidentelle, c'est la date, vous vous souvenez, du grand miracle de Fatima, le 13 octobre 1973, donc il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, au Japon. L'Europe était, pour ainsi dire, brûlée. Elle avait essayé de parler à Fatima, et comme elle a dit quelques années après, ni les bons ni les mauvais font attention à Fatima. Elle a réessayé à Garamondal. À mon avis, il y a trop d'évidence pour que ça soit authentique, pour que ce ne soit pas authentique. Mais elle a dit à Garamondal, en Espagne, exactement au moment du concile, entre 1961 et 1965, le concile de 62-65, elle a dit là que beaucoup de cardinaux, évêques et prêtres sont sur le chemin de la perdition et entraînent avec eux une multitude d'âmes.
vous devinez que les hommes d'Église n'ont pas été très accueillants pour un tel message. Bon, alors ils ont réussi à condamner, mais je crois que c'est authentique. En tout cas, elle disait là, et les prophéties de Garde mortale disent la même chose, un grand châtiment si les hommes ne se changent pas pour le mieux, et à Akita, pareil. Il va y avoir, si les hommes ne se changent pas pour le mieux, ne se convertissent pas, il va y avoir un châtiment tel qu'on n'en a jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. C'est ça qui est au-dessus de, comme l'épée de Damoclès est au-dessus de nos têtes actuellement. Elle dit, il y aura une pluie de feu. En effet, dans l'Ancien Testament, le Seigneur a promis à Noé qu'il n'y aurait pas un deuxième déluge d'eau. Mais il n'a pas dit qu'il n'y aura pas un déluge de feu. Et Notre-Dame dit, ce sera un déluge de feu. Et les bons périront comme les mauvais, les prêtres comme les laïcs, et les survivants auront envie des morts, jalouseront les morts. Telles les conditions après le châtiment seront tellement terribles, difficiles, qu'on aura voulu mourir avec. Bon, tout cela c'est entre les mains de Dieu, on n'a pas à s'en faire des inquiétudes. Mais c'est dire que la situation actuellement est humainement irrécupérable, absolument irrécupérable. Le colonel Ratzinger l'a dit que c'est au-delà du pouvoir des hommes de sauver la situation. Il l'a dit il y aura une bonne quinzaine d'années. Je me souviens bien. Il était encore cardinal, il l'a dit lui-même. Il devient pape, mais bien sûr avec ses idées à lui dans sa tête, il n'y pouvait rien. Parce que il appliquera le problème et non pas la solution. Et s'il avait la solution à la tête et qu'il avait essayé de mettre la bonne solution en place à partir de 2005, lorsqu'il est devenu pape, il se serait fait assassiner dans les 33-36 jours comme Jean-Paul Ier. On en est là. La situation est irrécupérable. Ça s'est arrivé une fois au moment de Noé, et il a fallu l'intervention de Dieu pour sauver la situation. 8 hommes dans l'arche et recommencer avec 8 hommes. Monsieur, Madame Noé, Monsieur, Madame Sem, Monsieur, Madame Ham et Monsieur, Madame Japhet. Et la tradition dirait que Madame Noé était assez insupportable, ce qui n'est pas évidemment impossible, mais je ne sais quelle tradition, mais enfin, c'est peut-être ça qui a sanctifié Noé et a fait de lui le grand homme de Dieu qu'il a dû être. Et l'arche, vous trouvez sur l'internet un film très intéressant, l'arche est toujours là-haut sur le mont Ararat. Et on l'a visité au cours des siècles, plusieurs visiteurs sont montés le voir, et alors si l'arche est vraie, si l'histoire de l'arche est vraie, parce que vous avez cette énorme construction en bois, cet énorme bateau en bois, à une hauteur bien au-dessus du niveau des forêts et des bois. Vous savez bien, au-delà d'une certaine hauteur, les arbres ne poussent plus, il n'y a que la broussaille, et puis la broussaille ne pousse plus. Eh bien, à une hauteur complètement gelée, etc., impossible pour les plantes. Voici cette énorme construction en bois. Toujours là. Et bien sûr, si l'histoire de l'arche est vraie, et le bon Dieu nous a laissé l'évidence, toutes les autres histoires apparemment invraisemblables de l'Ancien Testament ont tout autant de possibilités d'être vraies aussi. Le bon Dieu ne ment pas. Bon, mais les hommes mentent. Et au temps de Noé, les hommes, avec le libre arbitre et leur malice et le péché originel, le libre arbitre, ils ont pu arriver au point où la situation était irrécupérable. C'est arrivé une fois, c'est la preuve que ça peut arriver une deuxième fois. En latin, abesse ad possibilitatio. De ce qui est à ce qui est possible, il est légitime de faire l'inférence, de faire le passage. Donc, c'est arrivé une fois, ça peut bien arriver une deuxième fois. Aujourd'hui, on en est dans la même situation. C'est une corruption galopante, d'année en année, de mois en mois, de jour en jour.
vous êtes plusieurs payés pour le savoir, vous êtes dans le monde, vous êtes exposés à cela. Plusieurs me disent, je suis, si vous voulez, encore en tant qu'ecclésiastique, un peu à l'abri de cela, mais plusieurs me disent qu'ils sont dans le monde, le mal accélère, l'augmentation du mal, ça augmente à une vitesse qui s'accélère. Alors, nécessairement, ça doit prendre fin de quelque façon. Alors, vu tout cela, dans cette perspective-là, il était comme inévitable que la fraternité suive le courant et cesse à un moment donné de résister. Et supposons qu'il y a un mouvement de résistance dans quelques années, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, nous y penserons dans quelques moments. Supposons qu'il y a un mouvement de résistance, encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, et elle sera infiltrée de pareil, contournée, subvertie, et le démon arrivera au bout. Dans le cas de la fraternité, humainement parlant et jugeant d'un point de vue humain, je pense que Monseigneur Lefebvre a fait ce qu'il put avec ce qu'il a eu. C'est-à-dire, avec la matière qui était à disposition, il a fait des monts et miracles en constituant la fraternité, je dis petite pyramide, qui a tenu sous une énorme pyramide, l'Église universelle, qui s'effondrait dessus, et qui faisait tout pour écraser la petite pyramide. Que la petite pyramide ait tenu 40 ans, c'est déjà miraculeux. Mais les jeunes, les braves jeunes, les doux jeunes, les gentils jeunes des années 50 et 60 qui l'ont suivi et qui ont été ses disciples, si vous voulez, ils ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et pourquoi? Ils sont braves, ils sont gentils. Mettons, aux années, Monseigneur Lefebvre a commencé son séminaire en 70, plus ou moins. C'est-à-dire 69-70. Il a obtenu l'approbation officielle de Monseigneur Charrière en novembre 70. Et il a accueilli les jeunes qui venaient vers lui. Ces jeunes avaient la foi. Ils n'étaient pas mondains dans cette mesure-là que s'ils étaient mondains, ils allaient vers l'Église nouvelle. Aucun problème. Et là, ils avaient une carrière, etc. Qu'est-ce que leur promettait Monseigneur Lefebvre et sa petite fraternité? Rien de rien. Donc, ils ont été, d'une façon admirable, pas mondains, sous cet aspect-là. Ils ont eu la foi, ils ont eu du courage, ils ont eu toutes sortes de qualités, une vocation. Ils ont bien voulu répondre à cette vocation. Ils vont vers Monseigneur Lefebvre contre-courant, contre le courant du reste de l'Église, et ils se mettent sur les bancs d'écoliers de l'école de Monseigneur Lefebvre. Ils se mettent à apprendre la bonne doctrine de Monseigneur Lefebvre, et donc ils se font des prêtres. Ils deviennent des prêtres. La première grande, comment dites-vous, avec le cuvée de prêtres, c'est en 76. La première, une douzaine de 12 prêtres dans le frère de Saint-Pédis sont ordonnés en 76. Monseigneur Lefebvre ne précipite pas les choses. Il dit le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Donc, ils ont fait un cours un peu abrégé, mais pas très abrégé, de 5 ans de séminaire. Et puis la fraternité commence à produire ses prêtres, mais ces jeunes, il y a des anciens qui s'offrent à Monseigneur pour faire professeur de séminaire, mais je me souviens bien, en 75 et en 76, bon nombre de ces professeurs avec de l'expérience et qui sont venus d'extérieur le quittent sous les coups de marteau de Rome en 75, et puis il y a une révolte depuis l'intérieur en 77. Il y a eu aussi
73, un grand départ. Départ 73, 75, 77 à gauche, et puis seulement 79, un départ à droite. C'est le début d'essai d'évacuantisme, si vous voulez. Donc et chaque fois, il y a eu des jeunes, des petits pigeons qui avaient été attirés, de petites colombes, qui avaient été attirés par la grande colombe Monseigneur Lefebvre, qui était si doux. Un côté de Monseigneur Lefebvre était si doux, si charitable, si attrayant, si gentil. Et alors les jeunes pensaient que c'était le jardin de la gentillesse, et où il y avait un beau pigeonnier, et tous ils pouvaient... Alors là, il y a un problème de foi, un problème de doctrine, et tout le séminaire risquait de glisser à gauche, en 73, 75, 77. Et je me souviens bien, en 60, ça c'est encore en 81. Mais habituellement, pour ainsi dire, Monseigneur Lefebvre revenait de ses voyages à l'extérieur à la 11e heure et remettait l'ordre, clac, 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 avec des griffes de faucon. Ou alors là, les coups, il laissait beaucoup de petits pigeons, de colombes s'envoler, n'est-ce pas, en y laissant pas mal de plumes. Et les petits faucons se gaussaient, n'est-ce pas? Oh, nous avons eu raison. Oh, merveilleux, formidable. Et le séminaire reprenait, n'est-ce pas? Mais c'est dire que déjà dans le séminaire, déjà dans ces années de formation de séminaire, il y avait cette tendance à glisser à gauche. Parce que c'était les jeunes. C'était leur monde. C'était leur famille. C'était avec la meilleure bonne volonté du monde. Tout le monde, tous, nous savons combien les libéraux sont de bonne volonté, n'est-ce pas? Qu'ils ont de bonnes intentions, qu'ils sont sincères, qu'ils sont gentils, n'est-ce pas? Et alors, paf, le faucon revient, et quelques séminaristes le comprennent très bien, mais finalement, la majorité fait confiance à Monseigneur. Il y a des départs, mais il y a, à chaque occasion, il y aura des jeunes qui inclinent à gauche, comme cette table-ci, pour moi au moins. Pour vous, ça incline à droite, mais pour moi, ça incline à gauche. Les jeunes qui inclinent à gauche, qui disent « Oh, quand même, il est très gentil, quand même, il est catholique ». Alors, ils restent, mais pas nécessairement tout à fait convaincus. Et alors, je pourrais citer des noms, je préfère peut-être pas, mais c'est des noms de certains qui sont maintenant parmi les chefs, parmi la demi-douzaine de dirigeants de la fraternité, qui étaient là depuis le début, qui ont en principe bien connu Monseigneur Lefebvre, mais qui ne l'ont pas compris. Ce qu'ils ont compris, c'est que c'était le meilleur continuateur, excusez-moi le mot, mais je crois que vous voyez ce que ça veut dire, le meilleur pour continuer l'Église, pour reprendre et reconstruire l'Église des années 50, d'avant l'Église, il était le meilleur. Et même, il était le seul. Tous les autres évêques avaient abandonné complètement la religion préconciliaire, tandis que Monseigneur paraissait continuer la religion des années 50. Et donc, ces petits restaient, tout en espérant toujours de pouvoir rectifier le tir de Monseigneur Lefebvre et de revenir plus carrément et ouvertement et honnêtement aux années 50. Et avec toujours, bien sûr, la meilleure des bonnes intentions, avec la plus grande sincérité. Et alors, c'est ce qui s'est passé. Aux années 80, Monseigneur est toujours en vie, il meurt en 91, Monseigneur Lefebvre est toujours en vie, mais en 80, déjà, aux années 80, déjà deux de cette demi-douzaine de prêtres, je ne les nomme pas, trafiquent apparemment, je ne mets pas la main dans le feu pour dire ceci, mais les indications sont là, trafiquent dans son dos pour arranger, rafistoler quelque chose avec Rome. Et alors, Monseigneur est toujours en vie, il a toujours un grand prestige, mais ses successeurs font déjà les plans
en toute sincérité, avec les meilleures des bonnes intentions, la litanie des libéraux, n'est-ce pas? Ils font des plans pour réorienter la fraternité. Monseigneur meurt, Monseigneur lui-même, en 88, il comprend finalement que c'est impossible de trafiquer avec ces astérisques à Rome. Il n'est pas possible. Il avait espéré, contre espoir, qu'il pourrait, que ces Romains feraient leur devoir et finiraient par comprendre qu'il fallait protéger la tradition, garder la tradition et s'occuper de la fraternité Saint-Pédis au lieu d'essayer de la casser. Mais lorsque Rome lui a refusé, au mai 88, a refusé un évêque, alors là, Monseigneur Lefebvre a compris. Et il n'avait jamais été en tractation avec Rome si ce n'était pour la foi. C'est ça que les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas. Et nous arrivons dans quelques moments pourquoi les jeunes ne comprennent pas. C'est très profond. Mais les jeunes n'ont pas compris que c'était pour la foi. C'était pas pour un arrangement avec les hommes humains à Rome. C'était pour la foi qu'il espérait que les Romains finiraient par faire leur devoir. Lorsqu'ils ont donné la preuve définitive qu'ils ne feraient pas leur devoir, qu'ils se fichaient de la tradition, qu'ils ne tenaient qu'à l'écraser ou la modifier, la diluer, l'absorber, alors là, il a dit, je fais des évêques. Il les a fait. Et l'un ou l'autre jeune s'est abstenu d'assister à leur cérémonie. L'abbé Roston, là je nomme un nom, l'abbé Roston, Arnaud Roston, qui est maintenant supérieur du district aux États-Unis, le deuxième district de toute la fraternité, l'abbé Roston n'était pas là pour la cérémonie, il n'y croyait pas. Il est resté dans la fraternité, comme les modernistes sont restés dans l'église de Pie XII, parce qu'ils espéraient de meilleurs jours, et je me doute que l'abbé Roston, je ne vais pas le juger, mais je me doute que s'il s'est absenté pour la cérémonie, mais qu'il n'a pas quitté la fraternité, c'est qu'il est resté dans la fraternité en espérant de meilleurs jours. Bref, Monseigneur vit encore 2 ans et demi, et durant ces 2 ans et demi, il lit, par exemple, Emmanuel Barbier, les grands exposés en 5 volumes, si je ne me trompe, sur le catholicisme libéral du 19e siècle. Et Monseigneur lit cela, et il aurait dit, et c'est bien indiqué, il aurait dit, si j'avais lu cela plus tôt, j'aurais orienté autrement mes séminaires. Et c'est vraisemblable. Se non è vero, è verosimile. Come how do you say in Italian? Comment dit-on en italien? Se non è vero, si ce n'est pas vrai, c'est vraisemblable. Mais je crois que c'est vrai. Autrement dit, Monseigneur Lefebvre lui-même n'avait pas pris la mesure du mal. S'il avait dès le début pris la mesure du mal, il aurait armé davantage ces jeunes avec la connaissance approfondie du mal pour que ces jeunes tiennent. Donc, mais par contre, providentiel, mais c'est peut-être providentiel que Monseigneur Lefebvre n'a pas vu cela déjà à ce moment-là, parce qu'il n'aurait sûrement pas attiré le nombre qu'il a attiré. Et durant les années 70 et 80, ce n'est que le nombre qui a impressionné Rome. Rome se fiche du reste. Donc si Rome a dû prendre en compte la tradition, c'est parce que Monseigneur Lefebvre a attiré beaucoup de monde. S'il a attiré beaucoup de monde, et jeune vocation, et laïque, c'est parce qu'il n'était pas trop faucon. S'il avait été davantage faucon, il ne les aurait pas attirés. On peut penser. Dieu sait, moi je ne sais pas. En tout cas, il vit encore 2 ans et demi, et durant ce temps-là, il est très dur. Il est très clair, très consistant, et c'est, osais-je dire, le vrai Monseigneur Lefebvre. Parce que le Monseigneur de ces 2 ans et demi sont la conclusion logique et le sommet de toute sa carrière. Ce n'est pas la contradiction de toute sa carrière, c'est l'accomplissement de toute sa carrière. Mais
Monseigneur Lefebvre est apte à être interprété de deux façons parce que justement il y avait en lui et la colombe pastorale et le faucon doctrinal. Il meurt en 91 et bien quelques années après, vous avez déjà M. Perrol à 95 à Paris, diplomate, ancien ambassadeur de France au Vatican si je ne me trompe, et un homme de bonne volonté, sans doute, bon catholique, très probablement, et qui dit, mais Monseigneur Lefebvre et sa messe et ses jeunes, ses poulains, c'est catholique tout cela. Et il dit, il regarde de l'autre côté, Rome, qu'est-ce qu'il y a de plus catholique que Rome et les édifices et les congrégations et la structure et l'hierarchie romaine, s'il vous plaît. Alors c'est catholique. Il est impossible qu'il y ait un clash entre les deux. C'est pas possible. Or, dit-il, moi je ne suis pas théologien, tac, rouge, clignotant rouge, tac, 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 tac. Quand il dit, je ne suis pas théologien, c'est une façon de dire, je fais faire abstraction de la doctrine. Phare rouge. Je vais faire abstraction de la doctrine. Clac, énorme phare rouge. Mais je suis diplomate, et donc, en tant que diplomate, et passant à côté du catéchisme, moi je dis, si seulement à Rome, 95, si seulement il voulait libérer la messe de Saint-Pie V, et si seulement il voulait enlever les excommunications, et si seulement du côté des cônes, ils étaient plus avenants envers Rome et moins cassants envers Rome, autrement dit, avec un peu de diplomatie et de souplesse des deux côtés, on pourrait quand même arranger ce problème et refaire l'unité. Et pour que tout le monde soit de nouveau gentil les uns avec les autres. Et donc il faut arranger des contacts. J'espère que vous êtes nombreux à connaître l'histoire du grec. Sinon, procurez-vous ce livre de l'abbé, du père Lelon, père de la Nouvelle Église, qui a étalé la chose. N'est-ce pas? Il a expliqué comment grec s'est présenté, et il l'explique en toute simplicité et bonne volonté, parce que lui, il n'avait rien à cacher. Par contre, dès le début de grec, il y a eu 3 de ces 6 prêtres à la tête de la fraternité, ce qui n'exclut pas nécessairement des évêques ou un évêque, par exemple. Bon, alors il y a 6... tout évêque est prêtre, donc 6 prêtres, disons, 6 prêtres, et 3 d'entre eux sont impliqués dans une coopération avec grec, dès le début, mais en discrétion, pour ne pas dire en secret. Ah non, les représentants de notre Seigneur n'agissent pas en secret, mais il nous faut la discrétion, parce que les pauvres traditionalistes ne sont pas assez délicats, assez subtils pour nous comprendre. Ça sonne familier? Bah. Alors les pauvres tradis, ils sont bêtes finalement. Mais nous savons faire. Et ce que nous savons, c'est comment trafiquer. Et nous allons trafiquer une entente entre Rome et comme ça, Rome, la fraternité entrera à Rome en procession sous une arche triomphale. Nous ferons cheval de Troie à l'intérieur de Rome. Nous allons convertir Rome et avec la puissance et l'étendue de Rome, nous allons procéder à la conquête du monde pour le Christ roi. Oh, ça sonne bien, n'est-ce pas? Seulement, un petit problème, c'est l'illusion la plus parfaite. Le même Père Vallée disait, un libéral ne se convertit pas, à moins d'un miracle. Parce que le libéralisme, c'est une contagion, et une fois qu'on l'attrape, si on l'admet dans son petit doigt, c'est bientôt la main, le coude, l'épaule et tout l'homme qui y passe. C'est une contagion terrible. Et le danger pour les bons prêtres actuellement dans la fraternité, qui restent dans la fraternité, c'est qu'ils se laissent progressivement infecter par cette contagion. Et c'est terrible. Et probablement, plusieurs d'entre vous, vous pouvez observer
des bons prêtres, quels que vous avez, apparemment des bons prêtres, qui glissent actuellement, qui glissent sous la pression d'en haut. Et la pression d'en haut est implacable. Staliniste, pour ne pas dire staliniste. Bref, et alors, les idées de grec font toujours plus surface aux années 2000. Il y a des rencontres un petit peu publiques et un petit plus public, et puis des réunions tout à fait publiques. L'idée, c'est d'assembler des gens de l'église officielle et des gens d'Écône pour discuter ensemble sans se fâcher. Parler de choses qui fâchent sans se fâcher. C'est maçonnique. C'est moderne. C'est la poursuite de l'unité. C'est l'oubli de la vérité. Et là, nous touchons du doigt le grand problème. Les hommes modernes ont perdu la vérité. Ils ne s'intéressent plus à la vérité. La vérité, qu'est-ce que c'est que la vérité? Comme Ponce Pilate, qu'est-ce que c'est que la vérité? Vous vous souvenez que notre Seigneur dit, je suis roi, et je suis venu pour témoigner de la vérité. Et Ponce Pilate, c'est échappatoire. Ah, qu'est-ce que c'est la vérité? Alors, et tout le monde, beaucoup de personnes aujourd'hui sont des Ponce Pilate. On ne croit plus à la vérité. On ne prend plus au sérieux la vérité. Et perdons la vérité, qu'est-ce qui reste? L'appel aux hommes, plaire aux hommes, faire l'unité. Ce sera l'unité des hommes à la place de la vérité de Dieu. Mais notre Seigneur dit plusieurs fois, lisez dans l'évangile de Saint Jean, il n'est pas venu pour plaire aux hommes. Lisez en particulier Jean chapitre 6, notre Seigneur à la synagogue de Capharnaüm, où il présente ces grandes vérités à venir de l'Eucharistie. Il dit, si vous ne mangez pas mon chair et buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est du cannibalisme. Il est fou. Et la grande majorité de ses disciples le quittent. Et vous vous souvenez, notre Seigneur finit par dire, et vous aussi, mes apôtres, vous me quitterez? Et la sublime réponse de Saint Pierre, Seigneur, c'est vous qui avez la parole de vie. Et à qui d'autre pouvons-nous aller? C'est vous qui avez... Donc Saint Pierre et les apôtres restent avec notre Seigneur, mais le grand nombre de ces apôtres le quittent. Il ne s'agit pas de plaire aux hommes. Il ne s'agit pas de faire l'unité. Il n'y a qu'une unité qui compte, et c'est l'unité autour de la vérité. Si l'unité ne se fait pas autour de la vérité, elle se fera autour d'un mensonge. Unité autour d'un mensonge mène en enfer. Et c'est l'unité des francs-maçons, c'est évident. Alors les francs-maçons, c'est maintenant deux siècles que ça existe, la franc-maçonnerie, et il y a sans doute des maçons aujourd'hui de bonne volonté. Je ne sais pas si M. Perrol était franc-maçon. Je ne dis pas qu'il l'était. Mais en tout cas, comme Paul VI, comme Jean XXIII, comme ces papes conciliaires, qu'ils aient été maçons ou non, ils pensent en tout cas comme les maçons. Parce qu'ils sont infectés par tout le monde moderne. Le monde moderne a progressivement perdu la vérité, perdu le sens de la vérité, perdu l'amour de la vérité. Et en perdant la vérité, qu'est-ce qui reste? Et les jeunes des années 50-60, ils n'ont pas appris la vérité. Ils n'ont pas appris l'importance de la vérité. Et combien de professeurs auront-ils pu avoir qui, en ce temps, pouvaient encore la leur enseigner? La vérité, l'importance de la vérité. La vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Ponce Pilate. Mais c'est là le grand problème. La vérité et avec elle la doctrine. Doctrine qui vient du mot doctio docere, docui doctum, de laquelle vient aussi docteur. Les grands docteurs de l'Église, ça ne veut pas dire des grands médecins de l'Église, ça veut dire les grands enseignants de l'Église, Saint Ambroise, Augustin, Jérôme, etc. Les grands docteurs, les grands enseignants, les grands maîtres de la doctrine, maîtres de la vérité, qui ont développé la compréhension de la vérité. Ils n'ont pas ajouté à la révélation, mais ils ont développé la compréhension de la révélation contre les erreurs du temps. Aujourd'hui, vous essayez de parler de la vérité à quelqu'un, tout à fait possible qu'il
c'est comme si vous parlez du grec. Mais on pense qu'on possède la vérité, mais on ne la possède plus. Et je vous donne un exemple classique que j'ai donné l'autre soir, l'herméneutique de la continuité du pape Benoît XVI, qui est tombé sous l'influence, c'est Monseigneur Tissier qui a écrit son tract sur Benoît XVI, les idées de Benoît XVI, sous l'influence d'un théologien, un exégète allemand, qui lui était tombé sous l'influence de Hegel. Donc, Benoît XVI est dans le fond un hegelien. Hegel, essentiellement, c'est la suspension de la loi de non-contradiction. On contourne la loi fondamentale de la vérité. Est non non. Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Et ce qui est n'est pas ce qu'elle n'est pas. Ce qui n'est pas ce qu'elle est. Bref. Alors, l'herméneutique de la continuité. J'ai donné cet exemple que je donne toujours, n'est-ce pas? Il y a le chef d'une équipe de jeunes qui vont jouer un match de football et il leur dit, mes petits, il faut absolument venir avec des chemises bleues. Mais je vous promets que si vous venez avec une chemise autre que bleue, elle sera interprétée comme si elle est bleue. Alors, c'est la dissolution complète de la commande de venir avec des chemises bleues. Mais c'est exactement cela, Benoît XVI. Toute proposition doit être conforme à la tradition catholique, mais si elle n'est pas conforme avec la tradition catholique, elle est à interpréter comme si elle est conforme à la tradition catholique. Et Monseigneur Follet a repris exactement cette folie comme un des points de sa déclaration du 15 avril 2012. Autrement dit, Monseigneur Follet s'est pourri la tête aussi. En fréquentant ces modernes, en fréquentant la pensée moderne, en fréquentant les Romains, il a perdu la tête. Alors vous avez un homme à la tête du dernier bastion de la vérité dans l'Église, bastion important et mondial de la vérité dans l'Église catholique, qui a perdu le sens de la vérité. Alors comment veut-on que la fraternité ait pu survivre sous un chef pareil? Mais il est assez populaire et avec sa camarilla autour de lui à Menzingrad, où tous ont attrapé non pas la méningite, mais la mensingite. Comment veut-on qu'ils comprennent? Comment veut-on qu'un bastion de vérité survive sous un chef pareil? C'est pas possible. Et le problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, malgré leur bonne volonté, malgré leurs études au séminaire, n'ont pas compris. Voyez-vous, et c'est ce que je craignais toujours lorsque j'étais reposé au séminaire aux États-Unis pendant 15 ans. Non, plus que ça, pendant 20 ans. Je craignais toujours ces braves jeunes qui arrivaient au séminaire, n'est-ce pas, tout enthousiasmé, tout innocent, tout oreille, tout prêt, tout docile, tout prêt à gober ce qu'on leur donnerait. N'est-ce pas? Ils s'assieraient sur les bancs des écoliers au séminaire, ils écouteraient avec les deux oreilles, ils croiraient tout ce qu'on dirait, ils rempliraient leur intelligence de bonnes choses, de la bonne doctrine, mais cette tête flotte sur des entrailles modernes. Et flottant sur les entrailles modernes, un vilain jour, sont bien capables d'emporter complètement cette tête. Et alors, j'ai tout appris, mais maintenant, je ne crois plus un mot de cela. La sentimentalité, la sensibilité, la sensation, Hollywood, c'est pas, aux États-Unis c'est Hollywood, mais dans le monde entier c'est Hollywood. C'est ces valeurs, ces systèmes de valeurs de Hollywood, sans ancre dans la vérité, et sans
sans aucun respect de cette encre des paysans d'autrefois. On méprise les paysans. On les méprise comme étant stupides. Et nous autres, avec nos avions à réacteurs, avec nos toasters électriques et tout cela, nous pensons être tellement supérieurs aux paysans d'hier et nous faisons franchement figure de pygmées autour d'eux lorsqu'il s'agit du bon sens. Parce qu'ils étaient le paysan, il était plongé dans les réalités de Dieu à longueur de semaine, à longueur de mois, à longueur d'année, à longueur de vie. Ils avaient du bon sens. Qui a encore aujourd'hui du bon sens? Il y a 5 miracles dans l'Église catholique. Peut-être plus. Un bénédictin pauvre. Un franciscain propre. Un dominicain humble. Un jésuite droit. Et un prêtre de la Fraternité Saint-Pédis qui a du bon sens. Je regrette. Et on est nombreux de bons petits bourgeois avec notre chauffage central, avec notre éclairage électrique qui abolit l'hiver, le chauffage abolit l'hiver, l'éclairage abolit la nuit. On s'entoure dans la vie bourgeoise des créations des hommes, dans les villes des hommes. Est-il surprenant qu'on y perde le sens des vérités, des réalités de Dieu? Et en perdant les réalités de Dieu, le sens des réalités de Dieu, comment voulez-vous qu'on garde le sens de la réalité de la religion de Dieu? Si on perd le sens de la réalité, comment puis-je garder un sens du ciel réel, du Dieu réel, de l'enfer réel, de la pénitence, etc., de toutes ces réalités de la religion catholique? Tout cela devient un conte de fées. Si cela m'arrange, très bien, je m'y adonne volontiers, avec enthousiasme et joie, mais si cela ne m'arrange plus, alors là, ça dépend de moi, la vérité dépend de moi, la vérité doit se présenter devant mon tribunal, et moi je serai le juge. C'est là le problème, et c'est très profond. Alors, on n'a plus aucun sens, on a dans le fond plus aucun sens de la doctrine. On connaît la doctrine. Monseigneur Follet connaît la doctrine. Il n'a plus aucun sens de la réalité de la doctrine. Parce qu'il joue avec ses ambiguïtés et avec ses entre guillemets, diplomatie envers les Romains. Il joue avec. On ne peut pas faire ça. Est non non. Mais en espagnol, il y a ce jeu de mots. Si non, non. Autrement dit, oui et non. Oui et non, non et oui. Jamais oui, oui, non, 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 non. C'est si, oui, oui, mais si, non, non. Bon. Alors, l'avenir. Deuxième point, l'avenir. Beaucoup de laïcs et de prêtres espèrent une organisation. Mais peut-être que cela arrivera. Peut-être. Je suis pas sûr. Pour la raison suivante. Les hommes d'aujourd'hui, à force de par la Révolution française et la démocratisation des gouvernements dans le monde entier, à force de l'adoration de la démocratie, qui mine aussi, elle aussi, la vérité. La vérité, c'est ce que dit le peuple, n'est-ce pas? On perd le sens d'autorité. Monseigneur Follet ne sait pas gouverner et les jeunes de la fraternité ne savent pas obéir. Pourquoi? Parce que les deux, ils ont perdu la vérité au-dessus et le droit. La vérité pour l'intelligence, la vérité objective pour l'intelligence qui est au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ comme homme. Comme il le dit à plusieurs endroits dans l'Évangile. La vérité que le Père lui a confiée pour la communiquer aux hommes, notre Seigneur en est en tant qu'homme est le sujet de cette vérité. Elle est plus grande que lui. Alors, si notre Seigneur est en dessous de la vérité objective, si je puis ainsi dire, en tant qu'homme, à plus forte raison tous nous autres, c'est évident, y compris les papes. Mais c'est pas comme ça que les papes modernes se comportent.
Ils sont maîtres de la vérité. Ce que eux ils disent, c'est la vérité. Et Monseigneur Neufeld dit de même. Et qu'est-ce qui reste? Il ne reste que l'autorité. Et alors, mon autorité fait la vérité. Si moi je dis ceci, c'est vrai et vous devez obéir. Mais c'est la folie. Et si seulement il y avait assez de paysans entre les prêtres de la fraternité, ça n'aurait pas passé. Mais les petits prêtres de la fraternité, nous autres petits, nous sommes des bourgeois. Moi, je suis bourgeois. Je suis pas paysan. Je suis bourgeois. Mon grand-père, du côté de ma mère, venait d'une ferme. Et du côté de mon père, mais ça, c'est des générations dans le passé. Moi, je n'ai aucune prétention à être paysan. Je voudrais l'être. Peut-être que j'aurais un peu plus de bon sens. Mais, alors, les jeunes de la fraternité, ils ne savent pas obéir, pas plus que Monseigneur Neufeld ne sait commander. Pourquoi? Parce que les deux n'ont plus cette vérité et ce droit objectif pour la volonté, vérité pour l'intelligence, droit pour qui les deux sont objectifs et qui s'imposent à nous tous. Ils s'imposent aux ceux qui gouvernent, ce qui limite les folies des gouvernants, et ils s'imposent aux gouvernés, ce qui limite l'instinct de révolution des gouvernés. Et c'est comme ça que parlent les papes dans les encycliques du XIXe siècle, siècle de révolution, et les papes préconisent la vérité de la religion catholique qui va freiner les gouvernants et qui va modérer les gouvernés pour faire l'harmonie dans la société. Mais si je n'ai pas le sens de cette vérité qui s'impose à celui qui me gouverne, je vais lui obéir en tout. Ou je ferai la révolution sans frein, ou je ferai l'obéissance sans frein. C'est ça, exagéré dans l'un sens ou dans l'autre. En tout cas, par contre, le centurion dans l'évangile qui dit, Seigneur, vous n'avez pas besoin de venir chez moi. Moi, je suis un homme en autorité. Je dis à celui-ci, va, il va. Je dis à l'autre, viens, il vient. Vous êtes un homme d'autorité. Je vous reconnais, vous, un homme d'autorité. Vous n'avez qu'à commander. Notre Seigneur, je n'ai pas trouvé une telle foi dans parmi tous les juifs, scribes, pharisiens, etc. Vous vous souvenez. Alors, ce sens d'autorité qui était là dans le centurion et qui faisait la force de l'Empire romain et qui autrefois faisait la force de l'Église catholique aussi, eh ben, cette obéissance et cette autorité n'ont plus leur fondement. Alors, on essayera de reconstruire une structure avec obéissance et autorité. Le risque, c'est que les jeunes, les subordonnés vont obéir ou trop peu ou trop à ceux qui gouvernent dans cette nouvelle structure. Et ceux qui gouvernent dans ces structures risquent de ne pas avoir assez le sens d'un bien et un mal et un vrai et un faux, bien au-dessus d'eux, qui sont la mesure de leurs actions et les freins de leur gouvernement. On dit en anglais, on disait en anglais, je ne sais pas si on fait toujours les briques de la même façon, mais en tout cas, autrefois, on faisait des briques avec de la paille, sans doute pour tenir les briques. Et le proverbe disait, on ne fait pas de briques sans paille. Autrement dit, on ne peut pas faire quelque chose sans la matière qu'il faut. Est-ce que les jeunes gens d'aujourd'hui sont la matière qu'il faut pour en faire des prêtres? Je pose la question. Et je ne suis pas convaincu que la réponse soit oui. Ou même sans faire des prêtres, pour faire des membres encore une congrégation. Ma vision à moi, que je n'impose à personne, c'est plutôt celle du Père Calmel. Vous avez vu peut-être ce livre, plusieurs d'entre vous, vous aurez vu ce livre du Père Jean-Dominique sur le Père Calmel, où il a, à mon avis, deux pages magnifiques du Père Calmel, sa vision de l'avenir. Et il dit, il va falloir des fortins, de petits fortins, indépendants l'un de l'autre, et menés chacun par quelqu'un qui a l'autorité naturelle pour mener ce fortin. Et ils seront en contact avec eux, ça fera un réseau de fortins, mais sans hiérarchie et sans structure. Cela me semble à moi à coller beaucoup mieux à la vérité d'aujourd'hui.
je crois que le père Calmel a écrit cela. Il est mort en 75, il a dû donc nécessairement écrire ça avant 75, c'est prophétique. Cela aurait valu pour son époque à lui, pour les années 70, s'il n'y avait eu Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre a réussi un miracle en recréant par ses remarquables dons, en recréant une société structurée et obédientielle, là, dans un désert une oasis d'ordre, dans un désert de chaos. Mais maintenant, le désert est d'autant pire, le chaos est d'autant pire, et le sens de l'obéissance et de l'autorité manque pour que les hommes s'intègrent dans une société liée par l'obéissance et l'autorité. Je crois qu'il faut, je crois que ce qui colle au réel, c'est un réseau de fortins. Donc préparez-vous. Et le père Calmel dit, s'il y a une sœur religieuse qui a enseigné, qui a l'expérience de l'enseignement, qu'elle fasse une petite école de filles, qu'un prêtre fasse une paroisse, qu'un prêtre docte fasse un petit institution, peut-être un petit séminaire, je ne sais, que chacun profite des dons que le bon Dieu lui a donnés pour faire ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais ça n'ira pas très loin pour lier ensemble et reconstituer. À mon avis, ça n'ira pas très loin pour reconstituer et un remplacement dans la fraternité Saint-Pédis. D'ailleurs, autre argument que vous devez bien connaître, la grande Église, l'Église universelle, est tombée par la structure et la hiérarchie. Il a suffi que le diable s'empare de Jean 23 et de Paul VI et tout le système tombait entre ses mains. Il a suffi que le diable se mette la main sur Monseigneur Follet et sa camarilla et toute la fraternité, y compris beaucoup de bons prêtres, entre guillemets, tombent entre ses mains. Alors moi, est-ce que c'est le moment de recommencer avec une structure et une hiérarchie? Je pose la question. Et je crois que, n'est-ce pas, en l'Ancien Testament, je citais cet exemple l'autre jour, hier, dans le livre des Nombres, je crois que c'est dans le livre des Nombres, les Israélites dansant dans le désert, et il y a une révolution contre Moïse. Dathan, Coran et Abiram, ces trois chefs des Juifs qui en ont marre de Moïse, ils font la révolution. Et le Seigneur dit à Moïse dit, que puis-je faire? Que puis-je faire? Le Seigneur lui dit, mettez-les avec toute leur famille, avec tous leurs esclaves, avec tout ce qui leur appartient, dans un petit enclos, et puis laissez-les-moi. Et alors, Moïse dit cela, et les trois sont braves Moïse toujours, mais ils sont là. La terre s'ouvre sous leurs pieds, et tous sont engouffrés. Fini l'histoire de Dathan, fini la révolution. Il a fallu Dieu pour remettre en valeur l'autorité, pour rétablir l'autorité de Moïse. Il faudra Dieu pour rétablir l'autorité du pape. Et ce ne sera probablement pas François. Selon toutes les probabilités humaines. Il faudra un pape miraculeusement préservé de la contagion d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de prophéties qui parlent de ce pape. Un grand pape avec le grand monarque. Ils ont été élevés en privé, en discrétion, par Dieu lui-même, avec des enseignants humains. Nous en saurons par la suite. Nous saurons sa biographie. Quand il paraîtra, nous aurons sans doute sa biographie. Mais l'essentiel sera de Dieu. Et puis, le châtiment qui va nous rendre à tous la crainte de Dieu, la vraie crainte de Dieu. Honnêtement, moi, ici et maintenant, je n'ai pas la crainte de Dieu. Alors, excusez-moi, je me moque totalement pas, je me moque de moi-même. Oh Sacré-Cœur, il est si gentil, il est si doux, toutes ces images dégoulinantes de miséricorde. Ah! N'avons-nous pas perdu de vue le Pantocrator, le maître de tout, Pantos, tout, Krator, gouverneur. Jésus est le chef de l'univers, le roi de l'univers. Et un roi ne joue pas.
Il n'est pas seulement celui de toute miséricorde, mais nous avons perdu de vue, n'avons-nous pas perdu de vue de ce côté-là, de notre Seigneur. À force d'avoir souligné pour les pauvres hommes modernes, c'est notre Seigneur, c'est le choix de notre Seigneur lui-même, de souligner et de mettre en avant sa miséricorde. C'est Dieu qui l'a fait cela. Mais ce processus peut aller aussi loin et pas plus loin que ça, autant que et pas plus que. Et arrive le moment où le Pantocrator va nous rendre à tous une idée juste de sa puissance et de sa colère lorsque nous l'offensons. Et avec ce sens-là, on pourra refaire des congrégations et refaire une église. Mais tant que nous sommes tous des Hollywoodiens, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Je m'arrête si vous avez des questions. Je propose mes idées, ma façon de voir les choses, beaucoup plus que je ne l'impose. À vous de vous... l'autorité est détruite. L'autorité est discréditée, c'est discrédité, c'est disqualifié. On a eu un regain d'autorité grâce à Monseigneur Lefebvre, elle s'est discréditée de nouveau. Alors, comment un prêtre, un évêque peut-il essayer de s'imposer avec autorité? À vous de décider pour vous-même. Oh, Excellence, c'est pénible d'avoir à penser pour soi. Oh. Je veux le prêtre pense pour moi. Je veux suivre je veux suivre aveuglément. Alors vous savez, si vous voulez suivre aveuglément, c'est cela que le bon Dieu va punir. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur le docteur. Après cette démonstration un peu pessimiste, Oui. est-ce que finalement l'avenir ne serait pas dans ce qu'on pourrait appeler un tiers-ordre généralisé? Est-ce qu'il pourrait y avoir un tiers-ordre généralisé? Mais qui sera le chef? Et quelle autorité aura-t-il pour gouverner ce tiers-ordre? Il va falloir peut-être bien quelques associations déliées, demain ou après-demain. Il est difficile de voir ce que veut le Providence. Actuellement, il est très intéressant de voir déjà combien peu de réactions il y a eu, ouvertement et publiquement, parmi les prêtres de la fraternité. Et c'est honnêtement décevant. Humainement, c'est décevant. Bon, c'est la volonté de Dieu qu'il en... C'est au moins la permission de Dieu qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce qu'il en sera dans les 1, 2, 3 ans qui viennent? Je ne sais pas. Peut-être qu'il va y avoir la possibilité d'une association, mais à mon avis, ce ne sera pas très, très, très lié. Donc un tiers-ordre, une association d'amitié, de liens d'amitié entre les fortins, cela oui. Je vous recommande, si je puis, le livre et ces pages de Père Carmel. Parce que je crois que ça colle au réel d'aujourd'hui. Donc, libre à vous de former des liens d'amitié avec tous ceux qui pensent comme vous. Et Dieu sait s'il y en a qui pensent comme vous. Et s'il y a quelqu'un qui en émerge avec l'autorité naturelle, dira le Père Carmel, quelqu'un qui a l'autorité naturelle pour gouverner, très bien. Mais une autorité naturelle sur place, qui pousse d'en bas, qui pousse organiquement, et pas qui s'impose d'en haut. Mais la vraie autorité vient nécessairement d'en haut. Par définition, vient d'en haut. Je regrette le pessimisme, mais... Il est réel. Est-ce que c'est réel? Moi, je ne vois pas. J'aimerais voir les choses plus en rose, mais je préfère voir les choses comme elles sont. Madame. Que deviennent tous ces prêtres alors sans autorité, sans association, Ils font des petits fortins, à mon avis. Rien ne les empêche de faire de petits fortins, de s'entourer d'une paroisse, comme déjà se fait en quelque sorte.
avec les prêtres de la résistance. C'est eux l'autorité, c'est prêtre. Oui. Eh bien, s'ils font trop de bêtises, les laïcs les quittent. Que voulez-vous? Et si vous voulez vous en plaindre, excusez-moi madame, si vous voulez vous en plaindre, osez-je dire, prenez-vous-en au bon Dieu, qui permet cette situation. Je ne crois pas que les hommes, à mon avis, nous autres hommes, c'est fichu. Virtuellement fichu. Je voudrais qu'il n'en fût pas ainsi, mais il en est ainsi, je pense. Alors, si vous parlez des petits fortins, Oui. mais imaginez que les petits fortins durent 40 ans aussi. Quelle est l'autorité qui va nommer des nouveaux prêtres? Si les fortins durent 40 ans, qui va nommer les nouveaux prêtres? Qui va former d'abord les nouveaux prêtres? Eh bien, Monsieur l'abbé Pivert, je peux vous le dire, je ne pense rien trahir, il pense déjà à former, constituer un petit séminaire, un séminaire. Et s'il y a quelqu'un doué pour le faire, je pense que c'est lui, c'est bien lui, il a les dons, je pense. Dieu sait, là, nous allons voir s'il s'attire les vocations et s'il s'attire quelques coopérateurs pour constituer un professorat. Et si la Providence, il faut voir ce que veut la Providence. Monseigneur, autre dicton préféré de Monseigneur Lefebvre, il faut suivre la Providence et non pas essayer de la mener. Alors, dans cette situation d'aujourd'hui, surtout, je pense qu'il faut suivre la Providence. Et moi, je ne sais pas ce que veut la Providence. On veut que moi, j'ouvre un séminaire ou que je me mette à la tête d'un séminaire. Après tout, j'ai bien l'expérience, en principe. Mais, comme je vous dis, je pose la question sérieusement pour les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes sont pourris avec l'électronique. Je ne tiens pas à exagérer. Bien sûr, le bon Dieu peut protéger. La grâce de Dieu peut protéger n'importe qui de n'importe quoi. Et le bon Dieu mène par des cloaques, des merveilles d'innocence et de droiture. On les rencontre. Ils sont rares, mais ils existent. Donc la grâce de Dieu est toute puissante. Mais le libre arbitre des hommes actuellement n'est pas fameux. L'usage que font le grand nombre des hommes aujourd'hui de leur libre arbitre, c'est pas la gloire. Hein? Et le bon Dieu ne violente pas normalement le libre arbitre. Si c'est ça que les hommes veulent, il le leur laissera. Il nous le laissera. Et c'est notre faute. Nous gâchons tout. C'est notre faute. Daniel, en captivité, magnifique prière. Seigneur, c'est notre faute. Nous vous supplions. Venez à notre aide. Rectifiez nos fautes, nos misères, nos erreurs, etc. Il y a pas plusieurs citations dans la messe, dans le missel de cette prière de Daniel, où il reconnaît, le grand homme de Dieu reconnaît, c'est notre faute. Alors, lorsqu'il y a assez de catholiques qui se mettent à genoux pour reconnaître, c'est nous qui avons ruiné l'Église catholique, à ce moment-là, le bon Dieu sera mieux disposé à la restaurer. Mais tant que nous nous reportons sur lui pour tout faire, alors là, c'est pas possible que Dieu nous donne ses dons si nous n'allons pas les apprécier. C'est pas la peine. Il nous donne un trésor et nous allons la jeter. Il nous a donné la fraternité et nous sommes en train de la jeter, pour ainsi dire. Dans tout ce que je dis, il y a implicite des jugements assez sévères sur les chefs de la fraternité. Mais, n'est-ce pas, notre Seigneur nous dit de discerner, de ne pas condamner. Si nous devons juger dans le sens de discerner, nous ne devons pas juger dans le sens de condamner. Ne condamnez pas pour que vous ne soyez pas condamnés, mais en même temps, discerner entre les loups et les bergers. Donc, j'espère, que je discerne plutôt que je ne condamne, parce que, honnêtement, j'appartiens à la même génération. Hein. Au fond, enfin, je suis un peu plus antique. Je suis né en 40. Alors, oui. Pour suivre la providence, je crois qu'actuellement, pour vraiment suivre la providence,
On va se détacher complètement du matérialisme et se détacher du monde. Suivre vraiment notre Seigneur. Oui. Est-ce qu'on en est là? Ah, est-ce que aujourd'hui nous nous détachons du matériel? Est-ce que nous suivons en plein notre Seigneur? Je crois que si chacun d'entre nous fait un examen de conscience là-dessus, nous devons admettre, moi en premier, que je profite pas mal du matérialisme ambiant, du chauffage central en hiver et de l'éclairage la nuit. J'en profite. Et de l'Internet. Donc, mais pour me défendre, n'est-ce pas, on pouvait voyager à cheval tant qu'il y avait du foin régulièrement. Maintenant, il y a de l'essence partout, mais pas de foin. Donc, il faut voyager en voiture, etc. Il n'y a plus de navires pour passer l'Atlantique, etc. Donc, il faut suivre son époque. Mais toutes ces machines habituent les hommes à se penser les maîtres. C'est clair. C'est plus Dieu le maître. Si je me mettais dans une petite coquille de bateau pour passer l'Atlantique en Christ colon, là, je devrais prier pour que les tempêtes ne m'écrasent. Les gros navires, on n'a plus crainte des tempêtes. Hein. D'un tsunami tout au plus. Mais ces énormes navires n'ont besoin de craindre aucune tempête. Les petits avions, au début de l'aviation, le petit avion craignait le vent. Mais maintenant, ces grosses machines, il faut un vent très fort pour leur faire peur. Donc, l'homme, par sa technologie, par sa science, se fait de plus en plus maître de l'univers. Il se prend pour le maître. Et alors, il n'a plus besoin de Dieu. C'est une mentalité. Je crois qu'on ne croit plus à la puissance de Dieu. Oui, c'est ça. Vous avez parlé du prophète Daniel. Oui. Il faut prendre aussi à Baduc qui a amené à manger à Daniel dans la fosse au lion. Oui. Et si on parle maintenant de ce aux gens, ils vont dire mais rêve un peu. Oui, c'est ça. Le saint patron des sandwichs. Saint Habakkuk. Oui, c'est faux. Mais c'est certainement ce qui s'est passé. Certainement. Non, mais moi j'en suis persuadé. C'est ça. Ah là là. Mais le bon Dieu, peut-être, il permet des belles histoires dans son écriture sainte pour dérouter les orgueilleux, que sais-je. Il y a un passage, permettez-vous de vous lire un passage ici de Monseigneur Lefebvre sur justement ce problème de la perte de la vérité par la philosophie moderne. Plus on analyse les documents de Vatican II et l'interprétation qu'en ont donné les autorités de l'Église, plus on s'aperçoit qu'il s'agit non seulement de quelques erreurs, le communisme, la liberté religieuse, la collégialité, un certain libéralisme, mais encore d'une perversion de l'esprit. Oh, j'interromps. Œcuménisme, liberté religieuse, collégialité, c'est de grosses erreurs. C'est les trois grosses erreurs. C'est la liberté, égalité, fraternité de Vatican II. Donc c'est pas la petite bière. Mais Monseigneur, lisons les documents. Il dit, c'est toute une perversion de l'esprit, encore plus profond, encore plus large que liberté religieuse, œcuménisme et collégialité. C'est toute une nouvelle philosophie basée sur la philosophie moderne du subjectivisme. Le sujet à la place de l'objet. Le livre que vient de faire paraître un théologien allemand et qui, j'espère, sera édité afin que vous puissiez l'avoir en main, est très instructif de ce point de vue. Il commente la pensée du pape, spécialement une retraite, Jean-Paul II, que simple évêque, il prêche au Vatican en 1976. Il montre bien que tout est subjectif chez Jean-Paul II. Quand on relit ensuite ses discours, on s'aperçoit bien que telle est sa pensée. Donc, l'homme au centre au lieu de Dieu, le sujet au centre au lieu de l'objet, la fantaisie à la place de la réalité. La pensée que le pape a de Dieu, de notre Seigneur, vient du tréfonds de sa conscience et non pas d'une révélation objective à laquelle il adhère par son intelligence. Le pape construit l'idée de Dieu. Il a dit dernièrement, dans un document invraisemblable, que l'idée de la Trinité n'a pu venir que très tard, parce qu'il fallait que la psychologie de l'homme intérieur puisse être capable d'arriver à la Trinité sainte. Incroyable. Le pape. Autrement dit,
il fallait que la psychologie intérieure de l'homme évolue au point où il puisse imaginer, concevoir, se construire une Trinité. Quelle idée a-t-il de la Trinité? Une Trinité objective, zéro. En dehors, éternel, consubstantiel, zéro, zéro, zéro. Tout est une construction de mon intérieur. C'est donc que l'idée de la Trinité n'est pas venue d'une révélation, mais du tréfonds de la conscience. C'est toute une autre conception de la révélation, de la foi et de la philosophie. C'est une perversion totale. Comment sortir de là? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est un fait. Comment en sortir? Un châtiment. Il n'y a qu'un châtiment qui remette les pendules à l'heure. Et très grave, très très grave, proportionné au déluge de péché d'aujourd'hui. Un déluge de feu. Pessimiste, optimiste, parce qu'il n'y aura que cela qui mette fin à la corruption galopante d'aujourd'hui, qui risque fort d'avaler tous mes enfants. Si vous avez des enfants, la corruption galopante va les avaler. Alors, c'est un espoir, un châtiment, un grand espoir. Seigneur, venez châtier, et plutôt possible. Autrement, moi et mes enfants et mon épouse, nous y passons. Oui. Monseigneur, pour nous remonter le moral, parlez-nous de la tradition, de la résistance dans le monde. La résistance est peu de choses. Une poignée de prêtres isolés et qui deviennent fous. J'exagère un tout petit peu. Non, le grand espoir, c'est la foi. Et c'est les prêtres qui résistent, et ils sont jusqu'ici pas nombreux, et il ne faut pas désespérer de tous les prêtres de la fraternité, loin de là. Il y a de bons prêtres, et je pense qu'un certain nombre va pouvoir sortir du miasme, je pense. Mais si on pense à l'exemple parallèle avec Vatican II, mais il y a au moins 4 bons prêtres en Amérique du Sud qui se battent. Le père Thomas d'Aquin dans le monastère de Novo Friburgo. Il y a l'abbé Altamira qui a quitté, avec une belle déclaration, quitté la fraternité, a construit un prieur à côté et attiré avec lui la majorité des paroissiens en Colombie, à Bogota en Colombie. Il y a le père Jair qui est sorti du diocèse il y a des années et fondé sa communauté en campagne en dehors de Salvador au Brésil. Il y a encore l'abbé Trincado, chilien, qui a un ministère de plusieurs paroisses au Mexique. Il y a aux États-Unis, il y a l'abbé Pfeiffer et l'abbé Hugo, l'abbé Voigt, un petit groupe de 3-4 prêtres, là à base du Kentucky. Au Canada, il y a l'abbé Giroir, canadien-français, très intelligent, qui a construit sa paroisse, qui a quitté la prieuré de Vancouver et de Langley au British Columbia et qui a fondé sa propre paroisse, suivi d'un petit nombre de paroissiens, mais paroissiens fidèles et convaincus. Il y a en Angleterre, il y a l'abbé Abraham qui va avec votre serviteur maintenant dans une maison qu'on a achetée dans le sud-est. Il y a en France, je crois que vous connaissez les noms ici en France. En Allemagne, il y a 4 ou 5 petites demi-douzaines de prêtres. Malheureusement, un certain nombre de ceux-ci penchent vers le sédévacantisme, qui est, à mon avis, un piège. C'est une opinion, mais dès que ça devient un dogme, c'est un piège. Et on observe qu'il y a comme un steel shutter en acier, une porte en acier qui craque dans leurs esprits. Leurs esprits sont fermés. À partir de ce moment-là, ils ne sont plus capables de discuter. C'est fermé. Il y a un dogme de la foi, et ce dogme, c'est le siège vacant. C'est une tentation. Et alors, priez pour les prêtres qui quittent la fraternité, qui ont le courage et la foi
suffisant pour quitter la structure de la fraternité, pour continuer l'œuvre de Monseigneur Lefebvre. C'est bien de cela qu'il s'agit. Qui quitte la structure pour continuer l'œuvre, priez pour qu'il ne donne pas dans le piège du sédévacantisme. M'est avis. Et le unacum, à mon avis, c'est une étape vers le sédévacantisme. C'est légèrement un peu dangereux, dans ce sens-là. Ça peut mener au sédévacantisme. Donc priez là aussi, à mon avis. Mais si un prêtre ne veut pas mentionner le nom du pape clown, n'est-ce pas, avec le nez rouge, qu'il a publié, pour laquelle il a fait la publicité, il a été tout content qu'il ait paru dans les journaux avec son nez rouge de clown. N'est-ce pas, si un prêtre ne veut pas prier pour un prêtre clown dans la messe, qui peut lui en vouloir, à mon avis? Donc c'est une opinion, c'est une position, c'est défensible. Mais là encore, il y a un danger on commence à glisser à droite, n'est-ce pas? On peut glisser à gauche, on peut glisser aussi à droite. C'est une crête, une fine ligne de crête que Monseigneur Lefebvre a établie et à mon avis, qu'il faut suivre. Oui. Vous voyez, vous avez évoqué les risques, vous avez conseillé les fortins, les îlots de résistance, Oui. pas de choix, mais ça peut dériver, vous voyez, vous avez évoqué des fois des dérives là, qu'il peut y avoir. Justement, il nous faut une personne, comme Monseigneur Lefebvre l'a été, un évêque qui a fédéré tout ça, pour cette résistance, et pour moi, pour une majorité d'entre nous, de toute façon vous en faites assez, tout ce que vous faites c'est extraordinaire, vous avez été prouvé, donc on ne va pas vous reprocher ce que vous auriez pu faire, déjà ce que vous faites c'est extraordinaire, merci, pourquoi merci, mais pour moi, une majorité d'entre nous, je ne vais pas demander l'avis, vous êtes la personne tout indiquée pour fédérer ça et lever l'étendard officiellement. Voilà, et je voulais voir j'ai vu que votre ressenti. Monseigneur Lefebvre avait la poitrine couverte de médailles ecclésiastiques pour son service en Afrique et à la tête des Pères du Saint-Esprit. Moi, c'est tout noir. Il n'y a pas de médaille ni de ruban. Alors, je ne suis pas à comparer avec Monseigneur Lefebvre. Je n'ai absolument pas ces dons. N'est-ce pas? C'est une grande figure. Donc, le bon Dieu aurait pu nous donner, pensez à cela, au moment de la contre-réforme, le bon Dieu a donné plusieurs grands saints aux jésuites, par exemple. Il a donné une variété de saints à son Église pour étoffer la contre-réforme. Saint Thérèse d'Avila, Saint Pierre Alcantara, Saint François Borgia, Saint Philippe Néri, Saint Ignace, Saint François Xavier, n'est-ce pas? Il aurait pu faire cela aujourd'hui. Il ne l'a pas fait. Alors, on peut très bien dire, à la fin du Moyen-Âge, il y avait beaucoup plus de catholicisme pour constituer une contre-attaque. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose. Je fais la comparaison avec dishcloth pour faire la vaisselle. Torchon, n'est-ce pas? Alors, la torchon est plein d'eau, n'est-ce pas? Parce qu'on vient de laver avec. Alors, on tord une fois. Pas tout à fait, non, en éponge. Serpillère, peut-être. Enfin, lavette, peut-être. Bref. C'est comme ça, et on utilise pour... Bref. Alors, c'est plein d'eau, on veut le sécher. On tord une fois, beaucoup d'eau sort. Alors, on replie, et on retord, et encore pas mal d'eau sort. Mais à force de tordre, il y a toujours de moins en moins d'eau à sortir. Le bon Dieu est en train de tordre son Église encore une fois aujourd'hui. Il tord la Fraternité Saint-Pédis. Il n'y a pas beaucoup d'eau qui sort. Et c'est logique. C'est logique qu'il y ait toujours moins d'eau qui sort. N'est-ce pas? Et alors, il n'y a pas beaucoup de matière avec laquelle travailler. Et alors, à refaire depuis les bases. Le cardinal Pie a prévu un moment où la foi serait réduite aux dimensions domestiques et individuelles.
Il y a cette citation du cardinal Pie. Et on en est là. Donc c'est les foyers et les individus. Et les petits fortins entre foyers. Je pense qu'on en est là. Alors rabattons-nous et serrons les boulons pour protéger contre la tempête qui vient et préparons-nous pour un châtiment hors pair. Et pour survivre. Et la foi, l'abbé Pivert parle d'une foi conquérante. Il veut une foi conquérante. Et chose très intéressante, la MJCF a réussi à faire des convertis parmi cette jeunesse pourrie, parmi même cette jeunesse pourrie, dans les universités mauvaises et tout, les étudiants et étudiantes apparemment finis, mais il les accroche, il en est sorti pas mal de vocations. C'est remarquable. C'est ce qui est encore possible. Ah ben, s'il y a possibilité là-dessus. Donc, quelque chose, et c'est ça que l'abbé Pivert voudrait. Il est plus optimiste que moi. Alors, faites-le venir et faites-le parler. Pour rectifier mon tir. Moi, pour le moment, j'essaie de me coller au réel. Et c'est ça que je vois pour le moment comme le réel. Je n'en désespère pas pour autant. Et je ne pense pas qu'il n'y a rien à faire. Si je pense qu'il n'y avait rien à faire, je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est logique. Et je voyage, en ce temps-ci, je voyage pas mal. Je suis invité et je vais où je suis invité. Mais imposer mon autorité, en ce moment où l'autorité s'est discréditée, c'est pas la peine. Saint Thomas dira, et c'est le bon sens, c'est pas la peine de faire une loi à laquelle on ne va pas obéir. Parce qu'on ne fera que discréditer la loi, le prestige d'une loi. Donc, essayer de m'imposer alors que je risque de ne faire que me discréditer, je n'ai pas très envie, vous dire honnêtement. J'appuie ces prêtres qui ont le foi et le courage pour résister, je les soutiens, s'ils veulent mes conseils, je les offre, mais beaucoup plus pour le moment, disons que j'attends. Et j'attends la providence. Si dans 2 ans, il y a de nombreux prêtres partout qui me disent, Monseigneur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, voyons à ce moment-là, mais juste ici, là, et peut-être à ce moment-là, j'aurai la goutte et l'arthrite, et j'aurai de bonnes excuses pour me faufiler, ou pour filer à l'anglaise. Bref, je ne sais pas ce qu'il va en être pour demain ou après-demain. Il fait chaud. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. On parle beaucoup par Rome là d'une reconnaissance au profit, au bénéfice de la fraternité Saint-Pudice. Oui. Que pensez-vous de cette éventualité? Et si ça arrive, ça peut être un tsunami important. Qu'est-ce qu'il faut penser de la reconnaissance de tolérance? La reconnaissance de tolérance que Rome serait sur le point d'offrir à la fraternité, ou que Rome a déjà offerte en cachette à la fraternité et qui maintenant s'évente petit à petit pour faire suivre les esprits à la vitesse voulue. C'est un piège. C'est très habile. Mais les Romains sont habiles. Ils ont 2000 ans pour apprendre à gouverner l'Église. Et ils ont le dessus sur la fraternité maintenant. La fraternité est en dissolution et les Romains n'ont besoin de rien faire. Mais pour accélérer la dissolution, ce qu'ils font apparemment, c'est d'offrir un accord sans signature. L'abbé Nelly l'a dit au mois de février à 2 religieux. Il a dit, plus ou moins ceci, on nous offre une reconnaissance de tolérance, nous n'aurons besoin, on nous ne demandera de rien signer, c'est pour voir comment évoluent les choses, on verra. Voilà plus ou moins la citation de l'abbé Nelly. Il en a parlé pendant 2 heures avec le religieux, c'était un religieux, une religieuse, il a parlé avec enthousiasme. Il a dit au futur et non pas au conditionnel, nous aurons ceci, nous aurons ceci, nous aurons ceci, non pas nous aurions, mais nous aurons. Comme si c'est une certitude.
It's in the bag, on dit en anglais. Mais alors c'est une habileté de la part de Rome. Parce que depuis avril de 2012 jusqu'au chapitre général, et à partir du chapitre général de juillet 2012, la grande défense de Monseigneur Follet a été « Je n'ai rien signé, je n'ai rien signé ». Taison qu'il est descendu au Rome au mois de juin pour signer, et s'il n'a pas signé, c'est simplement parce que les Romains ont refusé de signer, mais il dit depuis, je n'ai rien signé, je n'ai rien signé, je n'ai pas fait une signature. Et alors les prêtres de la fraternité qui veulent une excuse pour continuer sans se déranger, ils disent rien n'a été signé. Tant que rien n'est signé, je ne vais pas bouger, je ne vais rien faire. Alors maintenant, Rome offre apparemment l'entente, l'accord, sans signature. Il n'y aura pas besoin de signature. Et alors, on dira toujours, il n'y a pas eu de signature, il n'y a pas eu de signature. Oui, mais vous êtes maintenant de mèche avec Rome. Oui, mais non, nous n'avons rien signé. Je n'ai rien signé. Je suis innocent comme la neige blanche. Vous voyez? Et ça marche. Et ça risque de marcher. Ça risque de marcher. Il n'y aura que les esprits mesquins, n'est-ce pas, ces albionnais, ces pessimistes qui disent c'est mauvais. Mais mec, voyez-vous, les Hollywoodiens tous diront ah non, the hills are alive with the sound of music. Et on va danser dans les bras de Rome. C'est ce qui risque de passer. Alors à mon avis, c'est très mauvais. Mais c'est très habile et très mauvais. Les Romains connaissent leur monde. Et Monseigneur Follet connaît son monde. Et ce monde n'est pas très bien portant. Alors il faut que, à mon avis, il faut retourner vraiment au ras du sol. Il faut s'il s'agit d'un mouvement très humble, très terre à terre, très réel, qui s'il doit pousser, qui pousse organiquement, et pas très vite, pas trop vite. Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui, qu'on progresse lentement et sûrement. En italien, chi va piano va sano, chi va sano va lontano. Et tandis que ces montées météoriques, c'est l'invitation à se casser la figure. Donc, pas beaucoup de grands mots, beaucoup de prières, beaucoup de veillez et priez, observez. C'est difficile aujourd'hui de discerner. Pas facile. Parce que c'est tellement trompeur. Les apparences aujourd'hui sont tellement trompeuses et dangereuses sous cet angle-là. Mets ta vie. C'est un champ de mine qui est devant nous. Mais si nous voulons sauver nos âmes, nous y arriverons. Il faut le vouloir, il suffit de vouloir, et nous pouvons sauver nos âmes, malgré tout ce qui nous entoure. Et plus nous gardons la foi aujourd'hui, plus nous rendons gloire à Dieu à cause de la difficulté des circonstances. Et nous avons beaucoup de saints au ciel qui sans doute sont jaloux de notre situation parce que ils auraient voulu eux-mêmes pouvoir glorifier Dieu comme nous en avons la possibilité vu la difficulté de nos circonstances. Alors gardons la foi intrépidement.